Tu écoutes la chaîne officielle de Spiritéo, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi-même et à l'univers. Nous sommes là pour te guider, t'apporter des réponses grâce à l'astrologie, la cartomancie, la numérologie, la voyance ou encore la médiumnité. Nous t'accompagnons à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Retrouve nos experts sur spiritéo.com pour des consultations et des guidances personnalisées. Maintenant, je t'invite à prendre un instant pour toi. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Et salut à toi, c'est Diana Mena, cartomancienne et thérapeute sur Spiritéo. Alors, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode tout doux, tout apaisant, qui va parler d'un endroit très spécial, ton habitat. Tu sais, ce lieu que tu habites chaque jour, cet espace qui t'accueille quand tu es fatigué, quand tu ris, quand tu rêves, quand tu pleures aussi parfois. C'est bien plus qu'un toit, c'est une extension de toi. Alors, est-ce que tu t'es déjà demandé comment il ressent ton espace ? Est-ce que tu y respires vraiment bien ? Est-ce que cet espace te ressource ? Ou est-ce qu'au contraire, parfois tu te sens un peu oppressé, agité, ou même vidé sans trop savoir pourquoi ? En fait, dans cet épisode, on va explorer ensemble une belle pratique de soins énergétiques. Comment nettoyer, protéger et réharmoniser ton lieu de vie pour en faire un cocon vibrant, serein et aligné avec qui tu es. Alors, je vais te partager des gestes simples, accessibles bien sûr, que tu peux appliquer dans ton quotidien. On parlera d'encens, de pierre, d'intention, de son, de lumière, bref, de magie douce et concrète. Installe-toi confortablement, respire un bon coup et si tu veux, commence déjà à penser à une pièce de ton chez-toi qui aurait besoin d'un petit coup de frais énergétique. Pourquoi l'énergie de ton habitat est-elle si importante ? Eh bien parce que tu l'as peut-être déjà ressenti sans mettre de mots dessus quand tu entres quelque part et que tu te sens bien de suite, apaisé, serein, sereine, ou à l'inverse quand tu entres dans un lieu et là c'est plus lourd, plus tendu, quelque chose te dérange sans que tu saches réellement quoi exactement. Eh bien c'est parce que chaque lieu, comme chaque personne, a une vibration propre. Et cette vibration est influencée par plein de choses. Elle est influencée par les émotions qui ont été vécues en fait dans cet endroit, par les objets qu'on y garde, parce que chaque objet garde une mémoire des vibrations des pièces où ils ont été entreposés, des tensions aussi accumulées, les conflits, les non-dits. Et puis aussi, les pièces se chargent du passage de certaines personnes chargées émotionnellement. Et tu sais que même les pensées laissent une empreinte subtile en fait dans l'air. On dit dans le milieu énergétique que la pensée est matière. Imagine que chaque discussion, chaque émotion, chaque événement laisse une petite trace dans l'atmosphère. Avec le temps, ton espace peut se charger, un peu comme une pièce que l'on n'aurait pas aérée pendant des semaines. Et parfois, tu ressens cette lourdeur en toi sans savoir que ça vient de là. Tu peux ressentir une fatigue inexpliquée, des tensions récurrentes, avoir le sommeil un peu agité. Tu peux avoir même l'impression de ne pas pouvoir te poser. Alors, prendre soin de ton habitat, c'est un petit peu comme prendre une douche énergétique pour ton espace. Et c'est aussi une belle façon de te reconnecter à lui et donc à toi. Et tu vas voir que c'est ni compliqué, ni ésotérique et que bien souvent c'est du bon sens énergétique. Alors comment on fait concrètement pour nettoyer l'énergie d'un lieu ? Il y a plusieurs façons, hein. Il y a des façons très traditionnelles de le faire, ensuite il y a des façons très intuitives de le faire. À toi de voir ce qui te parle et puis je dirais que là je vais te donner plusieurs manières et tu feras bien comme toi tu veux et vraiment dans ton ressenti. Bon. Il y a une chose que tout le monde connaît, c'est le nettoyage par la fumée sacrée.
un grand classique de la fumigation. Alors, on peut parler de la sauge blanche. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse pour la sauge blanche juste après. On parle aussi du palo santo, qui est un bois ancien mais qui est ramassé au sol. Et puis aussi les encens naturels tels que le benjoin, le copal, le bois d'aloès. Ça peut être également le sang de dragon. Ça peut être énormément de sortes d'encens en grains que tu peux connaître, ou alors en bâton. Pour les plus puristes, on utilise l'encens en grains directement. Je voulais faire une parenthèse sur la sauge blanche qui fait débat en ce moment dans le milieu parce que la sauge est un équilibrant. Comment expliquer ça ? C'est que elle va venir mettre les énergies à zéro. Donc quand elle met les énergies à zéro, autant te dire qu'elle prend les bonnes, hop, elle les rabaisse, les mauvaises, elle les remonte, d'accord ? Donc ça met vraiment un petit peu comme si c'était un reset de ta pièce. Donc derrière la fumigation à la sauge blanche, il faut absolument remettre de nouvelles intentions. Il faut absolument remettre, par exemple, des énergies de bienveillance, d'amour, d'écoute, enfin tout ce que tu as envie de retrouver dans ton espace. Ça se trouve, ce ne sont pas les termes que j'ai utilisés là, mais adapte ça à toi. Toutes les tergiversations concernant le fait que ça ouvre des portails pour le monde des morts, etc. Oublie un peu cela, réellement fais comme tu le sens. Si tu constates qu'après avoir fumigué avec de la sauge blanche, qu'effectivement il se passe des choses chez toi, ben oui, c'est que très certainement tu n'as pas remonté les énergies, parce que comme je te dis, ça met les énergies à zéro, et que il est temps de remonter les vibrations. Alors pour remonter les vibrations, on va le voir un peu plus loin. Tu peux également utiliser, et c'est mon cas, du laurier sauce. J'utilise énormément le laurier sauce, le romarin également, pour fumiguer. Alors, ils ont chacun leur particularité. Moi, personnellement, je le ramasse directement sur les arbres et puis je le fais sécher et je fais mes petits bâtons personnels. Tu peux le faire très facilement. Il n'y a pas besoin d'aller acheter quoi que ce soit. Tu peux le faire très facilement, toi, si tu as un romarin ou un laurier sauce chez toi. Voilà. Alors, je vais te donner un petit rituel que tu peux adapter, bien évidemment. Et surtout pour la fumigation, écoute bien, parce qu'il y a une méthode pour le faire. C'est pas juste brûler le bâton et le passer à droite à gauche, non, pas du tout. Il y a quand même un petit rituel, entre guillemets. Alors déjà, tu allumes ton bâton ou ton petit fagot de sauge, de laurier ou de romarin. Tu allumes une bougie. Personnellement, c'est ce que je fais. J'allume une bougie pour pouvoir me centrer, pour pouvoir mettre mes intentions de ce que je vais faire là. Et puis, je laisse la fumée se diffuser et je vais me promener dans ma pièce en insistant sur les coins, les dessous des meubles, et oui, et même les dessous des meubles. Et toutes les zones, tu sais, qui sont oubliées, toutes ces zones où les énergies sont figées, où elles ne bougent pas. En fait, les zones où on ne passe pas, où il n'y a pas de passage. C'est là où en fait les énergies sont les plus lourdes, les plus stagnantes, les moins alignées parce qu'elles ne profitent pas du mouvement dans la pièce. Et donc le but c'est d'enfumer la pièce. Alors pense bien à enlever ton détecteur de fumée et pense bien à le remettre ensuite. Et mets un masque aussi parce que de respirer ça c'est peut-être pas forcément le mieux pour tes poumons. Une fois que tu l'as fait, tu vas ouvrir la fenêtre et tu vas faire avec tes bras comme pour chasser la fumée, n'est-ce pas, par la fenêtre, mais en même temps, tu peux émettre l'intention de faire sortir toutes les énergies qui n'ont plus leur place
dans cet endroit. Et simplement, tu vas les chasser. Ensuite, une fois que la fumée est partie, tu peux refermer ta fenêtre. Et puis là, tu vas remettre tes nouvelles intentions. Donc là, ça demande une petite méditation, une petite concentration, ta petite bougie, où tu vas remettre tes propres intentions dans ton logement. Tu peux mettre de la musique, tu peux taper un bol tibétain. En tout cas, le but, c'est de remettre tes propres énergies. Tu peux utiliser des cristaux aussi. Alors par exemple, dans une pièce, tu peux mettre de la sélénite pour apaiser et nettoyer en douceur. La sélénite, elle peut être mise dans une chambre à coucher, par exemple. Ensuite, tu peux utiliser la fluorite, qui va être une pierre un petit peu pour équilibrer les énergies mentales. On parlera des pierres peut-être dans un autre podcast. Tu peux utiliser du quartz blanc ou alors du cristal de roche, hein, c'est la même chose, c'est le même mot pour la même pierre, en sachant que le cristal de roche est émetteur-récepteur. Donc ça veut dire qu'il faut que tu lui mettes des intentions dedans pour qu'il puisse les diffuser. Donc attention, c'est une pierre qu'il faut nettoyer très régulièrement parce que forcément, elle absorbe les intentions de la pièce. Tu peux les placer près des entrées, sous ton lit, ton canapé ou dans les endroits de passage. Donc n'oublie pas de purifier régulièrement tes pierres et de les recharger. Donc certains vont te dire à la lune, d'autres vont te dire avec la fumée d'encens, d'autres vont te dire avec du son. Fais exactement comme c'est le mieux pour toi. Sachant que, à mon sens, très personnellement, je suis quelqu'un de très pragmatique, même en étant dans l'énergétique. À mon sens, si la lune est capable d'influencer les marées, si la lune est capable d'influencer ta pousse de cheveux, si la lune est capable de décolorer des choses qui sont mises un peu trop proches de la fenêtre lorsqu'elle brille, je pense qu'elle peut recharger tes pierres sans même que tu aies besoin de les mettre réellement à l'extérieur. Je ne pense pas que le toit de ta maison réellement bloque les énergies. Ceci dit en passant. Ensuite, tu peux chaque jour, pour renouveler l'énergie de ta maison, bien sûr, ouvrir les fenêtres pour faire circuler. Déjà, c'est très bon pour renouveler l'air dans ta maison, mais c'est également bon pour créer une circulation d'air parce que tu sais que l'énergie, c'est un mouvement et tout ce qui stagne se sclérose et se cristallise. Donc, faire circuler l'énergie, c'est pas mal, mais il y a aussi la lumière. Il est important de dégager les fenêtres, de ouvrir les rideaux, et il est important aussi pour la qualité de l'air d'avoir des plantes qui transforment l'air, qui absorbent les énergies. D'ailleurs, pour cela, l'aloe vera est pas mal. Et même, je dirais que le son peut aider à déplacer les énergies stagnantes et les remettre en circulation. Donc tu peux sonner dans les coins, par exemple un bol tibétain ou un tambour chamanique ou même une petite clochette. Alors, un petit plus, je te dirais de nettoyer ton espace chaque fois qu'il y a eu une grande émotion dans ta maison. Quand il y a eu une dispute ou la visite de quelqu'un d'inapproprié ou même quand il y a des gros événements ou qu'il y a un peu trop de monde chez toi et ton chez toi te dira merci. Alors comment te protéger et comment protéger ton habitat des énergies négatives ? Eh bien, une fois que ton espace est nettoyé, là, c'est à ce moment-là où tu le protèges. J'entends souvent parler de la petite coupelle de sel dans le coin des pièces. Oui, ok, c'est une petite protection, mais en même temps, si tu la mets avant d'avoir nettoyé, ça sert à rien. Parce que c'est quand même une protection qui est relativement légère. Donc, il faut avoir nettoyé avant d'utiliser cette protection. Donc, il n'y a pas besoin de faire ça dans un esprit de peur, mais plutôt dans un esprit de clarté. Et c'est de la logique énergétique, c'est que tu protèges une fois que tu as nettoyé, tu ne mets pas de choses protectrices alors que de toute façon l'environnement est souillé.
Donc justement, le sel dans chaque coin d'une pièce, oui, dans une petite coupelle. Par contre, également, j'aimerais déconstruire quelque chose, c'est que dans certaines pratiques, j'ai pu voir comme quoi on mettait le sel avec de l'eau dans un bol, et que si jamais le sel venait à déborder du bol, ça voulait dire qu'il y avait des présences non désirées. Alors je t'arrête tout de suite, c'est simplement de la chimie. Hein. La personne qui a dit ça, bon, à mon avis, a voulu faire un peu d'esbrouf, et certains l'ont peut-être pris pour vrai, mais en tout cas, il faut revenir à des choses un peu pragmatiques et de se rendre compte que c'est simplement de la chimie. Quand on met beaucoup de sel dans l'eau, eh bien, ça fait, oui, déborder l'eau. Tu pourras tester, hein. Fais ça au-dessus de ton évier parce que sinon tu vas en avoir partout, et en plus ça se cristallise et c'est un peu difficile à enlever, et ça abîme aussi, hein, le sel. Donc juste tu mets du sel dans chaque coin de la pièce. Tu peux aussi mettre devant l'entrée, ou mettre, tu sais, des coquilles d'œufs séchées concassées sous ton tapis d'entrée et sur tes appuis de fenêtre. Une fois que les énergies denses pour toi ont été absorbées, eh bien, tu jettes cela à la terre ou dans les toilettes, et puis tu le changes assez régulièrement. Tu peux avoir également des objets protecteurs, comme une obsidienne noire près de ton entrée, ou une tourmaline noire sous ton lit. Alors la tourmaline brute, autant le possible, hein, t'as pas besoin de prendre une pierre qui a été polie et touchée par l'homme. Autant prendre des pierres qui sont plutôt brutes, qui n'ont pas trop été manipulées par l'homme. Tu peux avoir des amulettes, ou même des clochettes sur la poignée de tes portes, parce que ça apporte du son et donc des vibrations. Et aussi, attention à tes paroles. Fais attention à tout ce que tu peux dire chez toi, dans ton espace, parce que parfois les mots apportent une énergie nuisible. Alors quand on médit, ou quand on a des pensées plutôt négatives, eh bien oui, on pollue notre environnement. Donc attention à cela, c'est un petit peu une hygiène énergétique à avoir soi-même. Et puis dépose une intention particulière. Dis ce que tu veux. Par exemple, en nettoyant, tu peux dire à voix haute: je libère cet espace de toute énergie nuisible, j'invite la lumière, la paix, la joie à s'y installer. En tout cas, prends l'énergie de ton cœur. Connecte-toi à ton lieu. Pose la main sur un mur ou marche lentement dans ton espace. Prends contact vraiment avec ton espace et imagine que tu enveloppes chaque pièce avec de la lumière dorée ou rose. C'est vraiment, ça peut paraître très simple, mais c'est vraiment puissant. Maintenant que ton lieu est propre et protégé, tu vas le réharmoniser. Alors pour redonner un second souffle et puis redonner une vie plus harmonieuse à ton cocon, tu peux également jouer avec les matières, les couleurs, la lumière. Et oui, parce que en fait, l'équilibre énergétique passe également par les couleurs que tu choisis pour ton habitat. Alors je ne sais pas si tu le sais, je vais passer rapidement là-dessus. On pourra développer, il te suffira de mettre en commentaire sous ce podcast si tu veux que je développe un peu plus sur les pierres, si tu veux que je développe un peu plus sur les couleurs, si tu veux que je développe un peu plus de techniques de nettoyage, hein, bien sûr. Donc tu vas prendre des couleurs adaptées à chaque pièce et selon l'énergie que tu as besoin dans chaque pièce. Ainsi, tu vas pouvoir aussi harmoniser les pierres que tu vas y mettre. Tu vas pouvoir utiliser également de la musique harmonisante pendant ton rituel de nettoyage, d'harmonisation. Les chants chamaniques, les sons binauraux, les sons de la nature. Il y a aussi le canon de Pachelbel qui est vraiment pas mal à écouter. Tu peux l'écouter même tout le long de ton nettoyage, de ta protection et de ta réharmonisation, parce qu'il dure très longtemps, il dure plus de 7 minutes je crois, et puis tu peux le mettre en boucle.
Tu peux également faire des visualisations guidées. Tu fermes les yeux, tu respires calmement et tu imagines que ton chez-toi s'illumine d'une lumière vibrante. Et tu ressens même cette énergie, cette lumière circuler dans chaque recoin avec douceur. D'ailleurs, n'oublie pas d'allumer une bougie et laisse-la brûler en fait tout le long de ton rituel. Et surtout, tu ne l'éteins pas. Tu prends les petites bougies chauffe-place, c'est suffisant, ça va brûler peut-être 2-3 heures. Et tu ne l'éteins pas, tu ne la souffles pas. D'accord ? Quand on met une intention sur une bougie, on ne l'éteint pas. On la laisse s'éteindre d'elle-même. Alors tu vois qu'entretenir l'énergie de ton habitat, ce n'est pas un luxe, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement ésotérique. Parfois ça passe juste par du bon sens, mais c'est très puissant et c'est une vraie hygiène de vie. Aussi c'est important que tu prennes autant soin de ton habitat que de ton corps et de ton mental. Quelque part c'est offrir un lieu d'ancrage, de clarté et de paix. Et surtout tu peux adapter tout ça à ton quotidien, avec ce que tu as sous la main. Et réellement, ce qui compte, c'est la conscience et l'intention. Tu sais, tous les objets sont là pour concentrer ton attention, mais en réalité, ce qui compte le plus, c'est vraiment ton intention. Et si tu sens que ton chez-toi a besoin d'un coup de frais, commence par des petits gestes. Ouvre la fenêtre, allume une bougie, remercie, sois dans la gratitude et vois ce qui change. Et si tu veux aller plus loin dans un accompagnement personnalisé pour harmoniser ton habitat, pour t'aider aussi peut-être à avoir d'autres rituels de nettoyage, eh bien je suis là pour toi sur Spiritéo ainsi que tous les autres experts et tu pourras venir nous consulter. Donc merci à toi d'avoir été là. C'était un plaisir de partager tout ça avec toi. Comme tu as pu le remarquer, c'est un sujet qui m'anime. J'ai vraiment l'impression d'avoir encore des milliers de choses à te dire sur ce sujet. Alors prends soin de toi et de ton lieu de vie, car réellement c'est ton sanctuaire. C'est l'endroit où quand tu rentres, quand tu passes la porte d'entrée, réellement tu dois sentir à l'intérieur de toi que ça fait... Et ouais, parce que tu as déposé les valises. Voilà, à très bientôt, prends soin de toi et à très vite sur spiritéo.com.